Shalom, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. C'est tout un plaisir de vous rencontrer à votre web émission préférée. Parlons de Jésus-Christ. C'est tous les jeudis à partir de 20h GMT. Vous êtes bel et bien dans la présence de l'agneau. Nous sommes en train de marcher dans les rues de Jérusalem par les Écritures. C'est tout un plaisir de vous voir connecter. Continuez à vous connecter, continuez à partager ce live à toute personne parce que ce soir, nous sommes sur le point d'ouvrir des sorts, nous sommes sur le point d'édifier des personnes, nous sommes sur le point de communiquer la pensée de l'Éternel à son peuple qui est tant assoiffé, qui a faim de l'évangile véritable, authentique. Et je suis très content de partager ces instants avec vous. Soyez les bienvenus. Commencez à tapoter, mettez assez de cœur, mettez assez de commentaires, partagez au maximum de live parce que nous aurons le thème aujourd'hui Babylone la Grande. Babylone la Grande. Et vous pouvez écrire en commentaire Babylone la Grande. Nous allons prendre le soin, d'ouvrir le rouleau et de libérer toutes ces révélations profondes que le Seigneur Jésus-Christ nous a données. Alors, prenons notre Bible très rapidement dans le livre de Apocalypse 14 à partir du verset 8. Apocalypse 14 à partir du verset 8. Et un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a breuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Alléluia. Babylone la grande. Père, je prie, Seigneur, afin que ce message fasse du bien à quelqu'un. Ôte le voile, fasse tomber les écailles, édifie au nom de Jésus. Amen. Babylone la grande. Qui est Babylone la grande? Quelle personne se cache derrière Babylone la grande? Quel système a dominé le monde depuis l'Antiquité jusqu'à maintenant et dans le futur, de sorte à ce que quand Jésus-Christ viendra, il prendra le soin de juger ce système qui a pour nom Babylone la grande. Donc, en ce soir, avant de poursuivre, avec la grande Babylone, Babylone la grande, nous comprenons qu'il y a eu trois Babylones. Il y a eu ce qu'on appelle la première tour de Babel, qu'on a tous connue, où des gens ont essayé de défier Dieu, essayé de construire un édifice qui allait toucher le ciel, et Dieu est descendu, il a confondu cette première Babylone qui a sa suite, parce que nous connaissons cette première Babylone, mais pas la suite. Nous allons aborder la suite de cette première Babylone aujourd'hui. Ensuite, la seconde Babylone, au temps de Daniel, couronnée par le roi Nebuchadnezzar, qui a voulu à un moment donné de sa vie se laisser utiliser par des démons dans le but de pouvoir détourner l'adoration du Dieu très haut à la créature. Donc l'objectif de Satan est le même. Détourner la créature du Créateur et amener la créature à adorer la créature. Et enfin, nous allons parler de la troisième Babylone qui est Babylone la Grande. Partagez déjà ce direct, faites du bien à quelqu'un. Laissez le max de commentaires, tapotez au maximum dans les cœurs parce que ça va donner dans les algorithmes de notre réseau social plus de visibilité afin de permettre au plus grand nombre de voir et d'entendre ce que nous faisons maintenant. Prenons les Écritures en Genèse 10, verset 8 à 6. Genèse 10, pardon, verset 8, il est écrit, et je lis, ici nous parlons de l'origine de ce système. Couche engendra aussi Nemrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Vous savez, il n'existe aucune autre personne qui doit porter l'adjectif de puissant sur la terre. Nemrod était puissant sur la terre. Nemrod était roi du pays de Shinéa, qui signifie Babylone. Qu'est-ce que Babylone? Parlons de la première Babylone. Vous savez, la première Babylone représentait à l'époque le centre de toutes les adorations occultes qui se passaient sur la terre, qui se déroulaient sur la terre pour contrer les prières et l'adoration des saints. Et cette première Babylone s'est déroulée comment? Vous savez que Nemrod était le fils de Couche. Couche qui était le fils de Noé. Couche qui signifie Éthiopie. Du coup, enfin qui signifiait Éthiopie, Couche a engendré Nemrod avec une femme du nom de Sémiramis. Prenez bien vos bloc-notes, parce que nous aurons à aborder aujourd'hui un cours d'histoire prophétique. Nous allons comprendre un peu comment est-ce que Satan part du principe A au principe Z. Qu'est-ce qui va se passer? Sémiramis fut très belle dans l'Antiquité. Elle était tellement belle que partout où elle passait, elle créait l'émeute. Et Sémiramis était la mère de Nemrod.
Nemrod qu'elle a enfanté était un grand chasseur. Il était puissant dans l'Antiquité et c'est Nemrod même qui a engendré aujourd'hui ce que beaucoup de personnes font. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais les chapeaux que les hommes de Dieu portent ici sur la nuque. Nemrod, quand il revenait de la chasse, il tuait les animaux, il coupait la tête de l'animal et il mettait la tête sur sa nuque, sur sa tête, pour symboliser que la puissance et la gloire devaient lui revenir. C'est alors que beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui, qui sont en train d'être influencés par le système de Babylone, rentrent dans certains systèmes. Mais ce soir, ce n'est pas le but de notre message. Nous ne voulons pas indexer qui que ce soit, mais nous voulons communiquer la vérité de l'évangile afin que le peuple de Dieu soit instruit, édifié et enseigné. Partagez ce direct. Qu'est-ce qui va se passer? Sémiramis est celle qui était appelée à l'origine reine du ciel, la reine du ciel. Aujourd'hui, dans certaines religions, on appelle une sorte de femme qui est dite comme la mère de Dieu, la reine du ciel, et beaucoup de personnes sont dans l'ignorance. Mais à la vérité, quelle est l'origine de toutes ces appellations? Quelles sont les origines de toutes ces appellations? Sémiramis, qui était la reine du ciel, qui est aujourd'hui le pilier de plusieurs grandes religions, Sémiramis était avide de sang. Et elle était celle qui occasionnait le plus d'accidents, le plus de guerres. Vous devez comprendre avec moi que le VIH vient de Sémiramis, qui est la reine du ciel. Le VIH vient de la reine du ciel. Tout ce qui est aveuglement dans les religions, vient de la reine du ciel. Adoration de la lune vient de la reine du ciel. Tout ce qui est mari de nuit et femme de nuit vient de la reine du ciel. Pourquoi? Parce que selon l'histoire, elle a été conçue et elle a été révélée comme étant moitié humaine, moitié sirène des eaux. Du coup, Sémiramis était frappé d'une telle beauté, de sorte que tous ceux qui la voyaient en ville s'arrêtaient, tombaient sous les émotions, créaient l'émeute partout. Elle était fort belle. Sémiramis était très très belle. Alors qu'est-ce que Satan va faire? Parce que Sémiramis est appelée la mère de la séduction. Satan va utiliser Sémiramis pour avoir des rapports sexuels avec des rois, des chefs, les grands de la terre, dans le but de communiquer le maximum de maladies, le maximum d'envoûtement, le maximum de points de contact, afin que l'esprit des eaux puisse se manifester par des femmes de nuit, par des maris de nuit. Et Sémiramis était aussi une sorte de préfiguration et d'action même dans tout ce qui était doctrine de Moloch, qui consistait à sacrifier, à abattre les enfants pour la gloire de Moloch. Et c'est alors que l'avortement tire sa source de cette démonologie. Je vous ai dit que ce soir, nous allons prendre un volume, nous allons essayer de révéler des choses cachées dans le but d'instruire les enfants de Dieu, les fils de Dieu, les ministres de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? C'est là qu'est né le premier culte satanique, où Sémiramis a été ordonnée, consacrée comme une déesse parce qu'elle avait une forte pratique de l'impudicité. Nemrod aussi, qui est le fils de Sémiramis, était celui-là qui était appelé dans l'Antiquité Moloch. Du coup, la doctrine de Moloch consistait à abattre le maximum d'enfants. Donc, Moloch était considéré comme le père des morts infantiles. Vous pouvez le trouver en Lévitique 18, à partir du verset 21 dans cette Bible. Tout le monde doit avoir sa Bible en tant que chrétien pour pouvoir vérifier tout ce qu'on reçoit comme information. Alors, Moloch, qui fut aussi appelé, qui était Nemrod qui était Moloch, le père des morts infantiles, Lévitique 18, verset 21. Nemrod, vous devez comprendre, était le père de l'astrologie. Il parlait sur les étoiles, il est le fondateur de la magie blanche. Nemrod, vous savez, il y avait deux plus grands missionnaires sataniques dans le temps. Alors, Nemrod était le fils de Sémiramis. Sémiramis était fort belle dans l'Antiquité, était la mère de la séduction. Sémiramis a couché avec beaucoup de rois, beaucoup de chefs militaires, beaucoup de grands dans le monde entier, à qui elle a communiqué les esprits afin que ces esprits-là soient répandus sur toute la terre. Vous devez comprendre que Kouch, qui signifie l'Éthiopie, qui était le centre et le symbole de l'Afrique dans le temps. Du coup, que ce soit en Afrique, en Asie, entre l'Asie et l'Europe, et en Europe, en Amérique, partout où les gens venaient de part et d'autre dans le but de voir, de découvrir cette beauté-là, c'était vraiment le centre de la séduction. Et cette séduction a été répandue partout sur cette terre. Qu'arrivera-t-il après l'œuvre de cette séduction? On se rend compte que la plus grande abomination a été manifestée sur la terre. Pourquoi? Parce que Sémiramis, qui était la mère de la séduction, a couché avec son propre fils du nom de Nemrod, qui était puissant dans l'Antiquité et qui était lui aussi le père des morts infantiles, parce que c'est Nemrod
qui portait le nom Moloch. C'est Nemrod qui était le père de tout ce qui était avortement, tout ce qui était brûler les enfants, avoir des indices sur eux, des cicatrices. Nemrod était l'initiateur et l'instigateur de cette maxime démoniaque. La plus grande abomination alors arrivera parce que Nemrod va avoir des rapports sexuels avec sa mère. Et les deux vont enfanter un enfant du nom de Tamnus. Tamnus qui est le soleil de Dieu. Tamnus, pardon, est une autre appellation de Baal. Qui parle de Baal, parle de Babylone. Alors, le premier royaume étendu sur toute la terre sera celui de Babylone parce que l'enfant qui est né, vu que l'enfant avait un statut de Dieu du soleil, voici comment on a commencé à surnommer Sémiramis mère de Dieu. Donc vous allez voir certaines religions qui appellent une femme là-bas mère de Dieu et on l'a prie. Ils vont vous dire qu'ils ne l'adorent pas, ils la vénèrent. Mais en réalité, c'est une insulte à notre intellect. Parce que vénérer veut dire adorer. Du coup, les gens sont en train de pratiquer une religion avec beaucoup d'ignorance. Mais au-delà de l'ignorance, c'est un envoûtement. Parce que c'est écrit noir sur blanc dans les Écritures, ce qui est et ce qui est vrai. Mais la plupart des dogmes et des doctrines de cette religion-là ne proviennent pas des Écritures, mais proviennent d'une ville qu'on appelle Babylone la Grande. Ce soir, celui qui devra être choqué pour l'évangile sera choqué, mais la vérité sera dite au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui va se passer? Sémiramis maintenant a le statut de mère de Dieu. Et plusieurs religions vont naître à partir de cette appellation, à partir de ce royaume ténébreux-là, et vont commencer à impacter le reste de la terre. Donc vous allez comprendre, je ne pourrais pas citer toutes les religions, mais vous allez comprendre chez les Chinois, par exemple, le Qing Nao sort comment on dit ça, de Babylone, la Madone, pas mal de religions à Rome, Astarté, Diane, etc., sont les œuvres de Sémiramis. Et Sémiramis qui est appelé maintenant mère de Dieu. Pourquoi? Parce que Sémiramis a couché avec son fils Nemrod qui était père des morts infantiles et ils ont enfanté un individu du nom de Tamnus qui était le dieu du soleil. Du coup, Sémiramis est appelé mère de Dieu. Vous allez voir l'image d'une femme avec son enfant partout sur la terre. On va vous dire que c'est Marie, la mère de Jésus. C'est faux et c'est archi faux. Ça n'a jamais été vrai. Par moments, on voit des images dans le soleil ou comme vous avez l'impression que une femme attrape son enfant. Ce n'est rien d'autre que Sémiramis avec son enfant Tamnus qu'elle a eu avec son propre fils qui était Nemrod. Alors la plus grande abomination s'est abattue sur la terre, la première Babylone a sémé le maximum de maladies sexuellement transmissibles, le maximum d'abominations, le maximum de fantasmes sexuels, le maximum de dépravation, la pornographie, tout ce qui est point de contact que l'esprit des eaux peut utiliser pour atteindre un individu et puis fragiliser sa foi est l'œuvre de Sémiramis, est l'œuvre de Nemrod. Il est important pour nous de partir à l'origine de cette première Babylone-là qui a influencé le monde, qui a dominé la terre, qui a libéré des fantasmes partout sur la terre, qui a communiqué la sexualité à outrance à pas mal de jeunes qui aujourd'hui sont des esclaves sexuels, des démons sexuels, tout ce qui est poupée sexuelle, tout ce qui est fantasme qui ne glorifie pas le nom du Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui est dépravation sexuelle, sodomie, tout ce qui est vraiment déplorable vient de la première Babylone qui n'est autre que la Jean-Baptiste ou qui ne sont que, parce qu'avec la deuxième, qui ne sont que les Jean-Baptiste de la grande Babylone qui prend la forme d'une église et qui séduit l'humanité. Pourquoi? Parce que avec la première Babylone, on peut voir de facto que ce n'est pas l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre du diable et la contrée. Maintenant, passons à la deuxième Babylone et enfin la troisième pour qu'on puisse voir l'itinéraire de Babylone jusqu'à notre temps, quelle est son œuvre et quelle est sa volonté. Nous lisons rapidement et je vais inviter tout le monde à partager, je dirais au maximum. Vous savez, quand on découvre la vérité, c'est ce qui est arrivé à la femme au puits. Vous voyez, la femme au puits à l'époque, vous savez, il est important qu'à un moment de notre vie, on puisse renoncer à notre cruche.
pour aller chercher l'esprit. C'est ça le livre de Jean 4. La femme venait boire l'eau. Mais tant que tu continues à boire l'eau de ton système, si ce système n'est pas de Dieu, cette eau ne va rien changer dans ta vie. La dame a dit, nos pères ont adoré sur la montagne. Et vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Et Jésus lui a dit, l'heure vient où ce ne sera plus question de on adore dans cette religion parce que nos pères ont adoré dans cette religion. Non. L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Quand la femme a reçu l'authenticité, la véracité, la plénitude de l'évangile, la Bible dit qu'elle a renoncé à sa cruche. La vie de cette femme consistait à venir nourrir ses 5 maris progressivement au fur et à mesure qu'elle aura un mari, puiser l'eau, préparer pour eux, les nourrir, etc. C'était son système. Elle adorait, mais cette adoration n'était pas compétente pour renverser le cycle d'instabilité matrimoniale qui la dominait. Le jour qu'elle a rencontré Jésus-Christ, Christ lui a dit que voici la véritable adoration. Elle a laissé sa cruche. Cette dame a suivi Jésus-Christ après. Cette dame, l'histoire nous montre qu'elle était dans la chambre haute parmi les 120 personnes. Cette dame a été plusieurs fois battue pour l'évangile et en l'an 66, cette dame, on lui a demandé de renoncer à l'évangile pour recevoir les privilèges du monde. Elle a refusé. Elle a été tuée à Rome dans un puits. Pourquoi? Parce qu'elle a refusé à un moment donné de sa vie de courir dans un système qui est faux. Le système de Babylone a engendré des faux médicaments partout sur cette terre. Aujourd'hui, nous souffrons en Afrique parce que les médicaments que nous prenons dans les hôpitaux, je ne dis pas tous les médicaments, je ne parle pas de tous les hôpitaux, mais le système médical est influencé, le système éducatif est influencé, le système culturel est influencé. Et derrière toutes ces influences se cache un système, se cache un nom, se cache, bien entendu, une œuvre démoniaque qui est appelée Babylone. Voici pourquoi il est important que nous puissions comprendre le combat qui n'est pas seulement panafricaniste, mais qui est à la base christique. Pourquoi? Parce que Christ est venu rétablir l'ordre. Et il est important pour nous de comprendre l'œuvre de Babylone dans l'Antiquité, dans les siècles passés, dans ce siècle et dans le siècle à venir. Du coup, la première Babylone, pour résumer, était la première grande œuvre de séduction qui a sémé, comme j'ai dit, les maladies sexuellement transmissibles, les maladies incurables, les fantasmes, les désastres sexuels, tout ce qui est avortement, esprit de mari, femme de nuit, esprit de sodomie, tout ce qui est dépendance à outrance de la sexualité vient de la première Babylone qui avait été chapeautée, bien entendu, par Sémiramis, qui est appelée reine du ciel, qui est appelée mère de Dieu. Alors, lisez avec moi ce passage en Jérémie 44, verset 15. Il est écrit, « Tous les hommes qui savaient que leurs femmes offraient de l'encens à d'autres dieux, toutes les femmes qui se trouvaient à un grand nombre et tout le peuple qui demeurait au pays d'Égypte à Patros, répondit ainsi à Jérémie. » Écoutez ce qu'il dit à Jérémie le prophète. « Nous ne t'obéirons en rien de tout ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. » Ils disent qu'ils ne vont pas obéir à la parole de l'Éternel. Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche. Nous voulons offrir de l'encens à la reine du ciel. C'est-à-dire l'encens symbolise les prières. Donc nous voulons maintenant offrir de l'encens, nos prières, nos parfums à la reine du ciel. Et lui faire des libations. Comme nous l'avons fait, et nos pères, nos rois, nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Voici ce qu'ils veulent. Ils refusent d'offrir à l'Éternel, mais ils croient plus en la reine du ciel qu'en Dieu. Il y a des religions comme ça sur la terre. Tu parles de Jésus-Christ, ça ne leur dit rien. Pourtant, ils disent qu'ils sont chrétiens. Mais quand tu parles de la mère de Jésus, ils sont énervés. Ils l'appellent mère de Dieu, reine du ciel. Et c'est vers elle qu'ils orientent toutes leurs adorations, tout ce qui est honneur, tout ce qui est, comment on dit ça, culte. Vous voyez, c'est l'œuvre de Babylone. Et cette religion est décrite et mentionnée dans les Écritures. Continuez à partager ce live. Qu'est-ce qui se passe? La première Babylone est chapeautée et est résumée par ces choses-là. La deuxième Babylone, allons rapidement en Jérémie. Daniel 3, verset 1. Toujours dans la volonté de se faire adorer, Satan va utiliser des rois, des personnes qui ont un grand statut
pouvoir promouvoir un certain style d'adoration et emmener tout le monde dans cette perdition religieuse. Ma prière est que tu échappes à ces choses, toi et ta famille, au nom de Jésus. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Doura, dans la province de Babylone. Nous sommes dans la deuxième Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces. Vous savez pourquoi tous les rois, même quand Adonijah a voulu défier son père David en remplaçant Salomon sur le trône, vous allez vous rendre compte qu'il y aura forcément des hommes de Dieu et des grands du monde qui vont les accompagner. C'est ainsi que le sacrificateur Abiathar a accompagné Adonijah dans cette démence. Ils ont commencé à célébrer leur victoire dans la ville. Pourtant, Dieu avait déjà instruit David sur comment posséder la royauté. Et David allait oindre pendant ce temps son fils Salomon pour la royauté. Toute déviation est forcément accompagnée par des personnes connues, des personnes populaires, des people, des chefs et même certains hommes de Dieu. Enfin, certains pasteurs qui ne sont pas des hommes de Dieu. Ici, on se rend compte que le roi, dans sa démence, s'est fait accompagner par tout un pactole de personnes. Et la Bible dit, alors les satrapes et les intendants et les gouverneurs, non déjà, pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à une voix forte, « Voici qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue, au moment où vous entendrez le son de la trompette. » Vous voyez, ces divinités-là veulent copier sur Dieu. Ils veulent aussi qu'on les adore avec les instruments de musique comme l'Éternel. Le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique. Vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu de la fournaise ardente. Ça, c'était la deuxième Babylone. Et ils ont contraint le peuple à adorer ces statues. Et on dit, quiconque va refuser d'adorer ces statues sera jeté dans la fosse aux lions, sera exécuté. Mais cela est en train d'annoncer une préfiguration de la troisième Babylone où l'Antéchrist viendra imposer son adoration au monde, où quiconque ne recevra pas la marque de la bête sur son front ou sur sa main droite sera aussi exécuté. Dans la première Babylone, il y avait leur sentence. La deuxième Babylone, la sentence était la fosse au lion. Et nous connaissons tous l'histoire. Daniel, qui avait l'Esprit de Dieu, a refusé d'adorer cette statue. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a été jeté dans la fosse au lion. Mais comme Daniel avait en lui l'Esprit de Dieu, Daniel avait la personne de Dieu, Daniel dans la fosse au lion, la Bible dit que Dieu a envoyé son ange pour fermer la gueule des lions. Pourquoi? Parce que ce n'était pas encore la grande tribulation. Il n'y avait pas un enlèvement qui devait précéder cette tribulation au cas où l'Église manquait l'appel. Maintenant que les deux Babylones se sont manifestées, et nous sommes dans la manifestation de la troisième Babylone dont je vais décrire tout à l'heure, je donnerai les indices. Je veux que vous partagez maintenant à des centaines de personnes avec un maximum de commentaires sur la troisième Babylone. Parce que la troisième Babylone, nous la subissons en ce moment, mais pas de manière officielle. De manière officieuse, nous la subissons. Pourquoi? Parce que nous prenons leurs médicaments, nous consommons leur nourriture, qui sont de faux riz, de faux pains, qui détruisent la santé, qui affaiblissent le métabolisme, qui réduisent même l'espérance de vie, parce que Babylone domine le monde par les chefs,
par les rois, par les princes de ce monde, par les stars, par les personnes élevées. Ils font la publicité des articles qui sont mauvais, mais ils ne font jamais la publicité des vrais médicaments qu'ont découvert souvent des Africains, des Indiens, des choses naturelles qui peuvent aider les gens. Pourquoi? Parce que Babylone a sa volonté. Babylone a son message. Babylone a sa manière de s'habiller. Babylone a son verbe. Babylone a ses films. Tout ce que vous faites de bon, qui vont faire la promotion du royaume des cieux, on va vous refuser l'accès. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un système qui est dominé par Babylone. Quand vous rentrez dans ce système, consciemment ou inconsciemment, vous êtes promus. Et sans le savoir, beaucoup de chrétiens portent des vêtements qui ne sont pas de leur royaume. Beaucoup de chrétiens ont obtenu un langage qui ne vient pas de notre royaume. Notre royaume a son éducation. Notre royaume a son langage. Notre royaume a son armée. Notre royaume a ses forces. Élisée a dit à son serviteur, ceux qui sont autour de nous, ceux qui sont avec nous, sont plus forts que ceux qui sont contre nous. Élisée savait d'où il venait. Il savait ceux qui l'entouraient. Nous avons un royaume. Notre royaume a un roi. Son nom, c'est Jésus. Notre royaume a son armée. Notre royaume a son langage. Remosakande bayonde shinde brain. Ça, c'est chez nous. Notre royaume a sa manière d'adorer. On ne doit pas copier l'adoration du monde de Babylone et venir la coller à l'église et dire que c'est ça l'évangile. C'est du faux. Ce n'est pas l'évangile, c'est l'apostasie. Ce sont les hérésies. C'est l'impie. Et la Bible dit que toutes ces choses vont disparaître par le souffle du Seigneur Jésus-Christ. L'Église doit revenir à l'Évangile. L'Église doit revenir au message de la repentance. L'Église doit revenir à la formation des disciples. L'Église doit revenir à la pureté et à la dureté de l'Évangile. L'Évangile a forcément un caractère offensif, que vous le voulez ou pas. Et c'est ce caractère-là qui sème la bonne sémence dans le cœur. Et c'est une sémence qui est incorruptible. Le repentez-vous doit revenir sur la langue des évangélistes. Le ainsi parle l'Éternel doit être dans la bouche des prophètes, non pas pour la séduction, mais pour gagner des âmes. Où sont passés les missionnaires? Pendant que Babylone est en train d'infiltrer l'évangile, Babylone est en train d'infiltrer l'église. Nous envoyons des faux pasteurs, des faux bishops, des faux prophètes, des faux évangélistes, des faux apôtres. Le contraire de l'apostolat, c'est le mensonge. C'est pour ça, en Apocalypse 3, la Bible dit, tu as éprouvé ceux qui sont apôtres et qui ne le sont pas, mais qui ont été trouvés menteurs. Il faut que nous revenons à la doctrine du salut, la doctrine de Jésus, la doctrine du Saint-Esprit. Il faut que l'Église soit bâtie avec les fondements de Christ. Il est important que Christ à nouveau soit celui qui est visible dans notre communauté. Faisons attention, Jésus revient bientôt. Babylone la grande est en train de séduire le monde. Et le comble, c'est qu'elle a séduit l'Église. La deuxième Babylone avait un principe établi. Soit vous adorez la statue, soit vous êtes exécutés. Et Daniel est une race de chrétiens dont Dieu veut nous présenter afin que nous puissions comprendre que peu importe le niveau de la tribulation, même dans le tombeau, même dans la fosse au lion, Jésus est Seigneur. Daniel avait eu le vrai lion de Juda, qui était le créateur, contre les lions de ce monde, qui était la créature. Ils étaient incapables de dévorer Daniel. C'était la première fois que des lions contemplent la gloire de l'Éternel. Ils ont adoré Dieu toute la nuit. C'était un culte offert au lion de Juda, à celui qui est assis sur son trône. Daniel en est ressorti indemne. Pourquoi? Parce que ceux qui se confient en l'Éternel ne seront jamais couverts de honte. Confie-toi en l'Éternel. Le monde ne peut pas te préserver. Le monde ne peut pas te soutenir. Seul Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie, peut être ton rempart, ta forteresse, ton libérateur. Babylone la grande. Et enfin, la troisième Babylone, nous prenons nos Bibles dans le livre d'Apocalypse 14, verset 8 qu'on vient de lire. Il dit Babylone est celui qui était assis sur la nuée, jeta sa faucille sur la terre. Babylone 14, Apocalypse 14, verset 8. Et un second ange suivit en disant, elle est tombée. Elle est tombée. Quand vous voyez quelque chose deux fois, c'est comme quand vous voyez mon père, mon père. Quand vous le voyez dans les Écritures, c'est que Dieu veut vous dire que cette exclamation est solennelle. Quand vous voyez cantique des cantiques, ça veut dire que ce type de cantique est différent.
Quand vous voyez, en vérité, c'est ça que cette vérité se démarque des autres. Ici, la Bible dit, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Donc, qui est Babylone la grande? Allons déshabiller Babylone. Apocalypse 17. Partage ce direct à 25 personnes autour de toi. Partage ce live. Apocalypse 17, verset 5 à 14. Et nous préparons une très grande conférence nationale sur la fin des temps. Soyez aux aguets. Soyez à l'écoute. La communication sera faite bientôt. Apocalypse 17, verset 5. Sur son front était écrit un nom. Sur son front était écrit un nom. Lisons d'abord à partir du verset 1. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Que la femme représente l'église et la prostituée est une église qui s'est détournée de son mari qui est Jésus-Christ, mais qui est allée se donner à d'autres personnes pour avoir d'autres semences. C'est la raison pour laquelle dans ce genre d'église-là, ce n'est pas les passages bibliques qu'on prend pour déterminer les fêtes. On nous dit que Jésus est né un jour qui n'est pas vrai. On nous dit qu'on peut avoir un autre type de baptême qui n'est pas fondé scripturairement. Pourquoi? Parce que c'est une prostituée. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans le désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. La Bible dit que c'est la prostituée assise sur les grandes eaux. La prostituée, c'est une femme. La femme, c'est l'église. Et les eaux représentent, selon la Bible, le monde. Quelle est l'église qui est influente, la plus influente et qui domine le monde entier, où comment on dit ça? Celui qui chapeaute cette église-là est honoré dans le monde partout où il part, il est adulé par les chefs d'État, il est respecté. Quelle est l'église qui a l'autorité sur les rois et les chefs de la terre? C'est Babylone. Et vous la connaissez. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande. Vous pouvez vérifier tout ce que je dis en Apocalypse 17 à partir du verset 1. Là, je lis le verset 5. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations. Rappelez-vous que Sémiramis était elle qui a instauré le sacerdoce dans le célibat. Rappelez-vous qu'elle a établi ça comme une doctrine obligatoire parce que dans les Écritures, Paul a dit, moi je veux que tout le monde soit comme moi, mais je respecte. Parce que chacun de nous a un don de Dieu. Donc, Paul a délibéré en disant, si quelqu'un brûle, qu'il se marie. Mais dans certaines religions, pour exercer le ministère, une prêtrise, vous devez être obligatoirement célibataire, pas marié. Pourquoi? Parce que cela vient depuis la première Babylone. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Je vous ai déjà dit ici où la femme au puits est morte, martyrisée. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Il était étonné de voir que cette église-là, qui est influente sur le monde entier, est celle qui a été ivre du sang des saints, qui a séduit le monde et qui est en train d'être jugée maintenant par Dieu. Gagnons du temps parce que nous sommes déjà à la fin. Allons au verset 14. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés et les élus, les fidèles qui sont avec lui vaincront aussi. Et la femme que tu as vue, verset 18, Apocalypse 17, verset 18, copiez ça, écrivez ça dans votre Bible, copiez et puis plaquez ça en commentaire. Apocalypse 17, verset 18. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. La femme que tu as vue, l'église que tu as vue, qui est appelée la grande Babylone dans les Écritures,
qui consiste à abattre les saints. Cette église-là, la Bible dit c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois, les chefs, les présidents de la terre. Eux tous, ils accordent un grand respect et ils veulent construire ce genre d'église dans leur pays. Quelle est la ville? Un État dans un État, le Vatican. Un État dans un État. Et cet État abrite l'église la plus influente du monde. Et cette église-là a l'autorité sur les rois, les chefs de la terre. Et celui qui chapeaute cette église-là est comme un Dieu. Sur son front, la Bible dit, est écrit un mystère. Pourtant, nous savons que sur la couronne de cet individu est écrit le vicaire fils de Dieu. Ouvrons les yeux. Babylone doit arrêter d'influencer des saints. Que Babylone influence et domine les ignorances, c'est compréhensible. Mais vous ne pouvez pas tromper ceux qui ont l'esprit de Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas tromper les véritables disciples de Christ. Alors l'Église doit entendre cette alarme. L'Église doit se préparer pour l'enlèvement. L'Église doit enseigner ses enfants. Les pasteurs doivent sortir des distractions, des concurrences inutiles pour que nous puissions bâtir des disciples à l'image de Christ. Sinon, un jour, nos enfants, nos jeunes, nos parents porteront sur eux la marque de la bête sans le savoir parce que Babylone est en train de décider de notre code vestimentaire. Dans les entreprises, les soeurs doivent s'habiller maintenant en mini-jupe, doivent faire voir leurs cuisses, leurs mollets. Tout est un système qui est établi. Vous ne voulez pas, on ne vous prend pas. Babylone est en train de séduire le monde. Seuls ceux qui sont fils de Dieu pourront reconnaître la séduction cachée dans tout ce décor qui est en train de séduire l'humanité. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur votre vie. Aujourd'hui, le message que nous avons traité consistait à introduire, considérer ça comme une introduction. Pourquoi? Parce que notre équipe est en train de travailler pour organiser une très grande conférence en présentiel où nous allons prendre le soin d'expliquer détail par détail les œuvres de la fin des temps, depuis l'enlèvement de l'Église jusqu'au tribunal de Christ. Pourquoi? Parce que Christ est venu inaugurer la fin des temps. Tout ce que vous avez connu avec Moïse, jusqu'à Jean-Baptiste, était le commencement des temps. Depuis la venue de Christ sur la terre, Christ est venu inaugurer la fin des temps. Et l'enlèvement viendra, la grande tribulation. Après le jugement éternel, on passera maintenant à la suite des temps qui est l'éternité. Église, après toi, prépare-toi, sois sans tache ni ride. Nous vivons des temps de responsabilité. Apocalypse 22, verset 11. C'est un temps de décision. Que celui qui veut se sanctifie davantage. Que celui qui veut se purifie davantage. Que celui qui veut se souiller, la Bible dit qu'il se souille copieusement. Que celui qui veut pécher, qu'il pêche à volonté. De sorte à ce que chacun reçoive la récompense de son acte sans être étonné quand on sera au tribunal de Christ. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, partagez le live, laissez en commentaire toutes vos impressions. Si vous avez été bénis, laissez le maximum de commentaires, tapotez, mettez le maximum de likes, de cœurs, afin que ces choses-là contribuent à élever la visibilité de notre vidéo par les algorithmes de Facebook. Que Dieu vous bénisse et shalom.